Un nouvel invité, une nouvelle histoire à partager au coin du feu pour la veillée. Un nouvel invité, absolument. Donc à la veillée, parfois il y a des invités qui viennent partager une histoire personnelle, mais qui a un impact sur le collectif, sur un plus grand nombre. Et parfois, c'est un impact qui touche le monde entier. Notre prochain invité, ça lui est arrivé plusieurs fois, ça. Donc, et il va venir nous en parler. Merci d'applaudir très fort Joachim Ronsin. Bonsoir. Je viens ici ce soir vous raconter deux histoires de création. Je suis créatif, j'ai toujours été créatif, je crois. Je dessinais depuis tout petit, même dans les... Enfin, j'étais très mauvais à l'école, mais ce que je savais faire, c'était dessiner. J'adorais ça. Et après le bac, j'ai fait des études de dessin. Et en 2015, ça faisait 2 ans que j'avais créé un magazine qui s'appelait Stylist, qui n'existe plus aujourd'hui. C'était un magazine gratuit qui était distribué à la sortie du métro. Et ça faisait 2 ans que je faisais ça en tant que directeur artistique. Et en 2015, j'ai créé quelque chose qui a pris ses racines dans un truc assez terrible qui nous a frappés de plein fouet à tous. C'est les attentats de Charlie Hebdo. Et j'ai créé à ce moment-là, d'une manière totalement bizarre, je ne sais pas vraiment encore pourquoi, je cherche encore pourquoi, mais j'ai écrit ces 3 mots, je suis Charlie. J'ai écrit ces 3 mots sur mon ordinateur parce que je suis quelqu'un qui pratique l'image et voilà, c'est comme ça que je m'exprime. J'en ai fait une image et je l'ai postée sur les réseaux sociaux. J'avais aucune intention de faire de la viralité avec ça, parce que j'avais une centaine de personnes qui me suivaient à l'époque, et quand bien même, j'avais pas du tout envie de faire de la viralité sur un instant aussi tragique. Je voulais juste m'exprimer sur quelque chose qui me touchait particulièrement. Voilà, ça parlait de mon enfance, ça faisait appel à cette nostalgie de l'insouciance, de ce moment où je voyais un journal comme Charlie Hebdo posé sur le coin de la table de mon père. Et donc voilà, j'ai écrit ces 3 mots, je suis Charlie. Et ces 3 mots sont devenus un slogan porté par tous, qui ont vécu une vie incroyable, qui ne m'appartenait plus. Et ça a été pour moi, à partir de là, un long trajet, parce que ça m'a suivi, ça m'a ravi. J'en étais pas fier forcément, mais j'étais assez interloqué de cette histoire, de pourquoi ça prenait autant d'ampleur, pourquoi les gens se retrouvaient derrière ces 3 mots, pourquoi ils se retrouvaient pas, pourquoi ils en parlaient, pourquoi ils débattaient, pourquoi beaucoup de gens trouvaient ça horrible ou trouvaient ça génial. Moi, j'étais spectateur de tout ça. On m'a demandé assez rapidement d'être porte-parole ou d'expliquer, de m'inviter partout dans les médias. Moi, je voulais pas. Je voulais surtout pas profiter ou éventuellement me servir de ça pour avoir une quelconque notoriété. J'aurais trouvé ça terrible, hyper cynique. Donc, je me suis plutôt caché. J'ai fait de temps en temps quelques interviews, mais très rares, parce que j'avais rien à dire, en fait. Et il y a un truc qui me perturbait, et ce qui va me poursuivre toute ma vie, je pense, c'est ce syndrome de l'imposteur, ce doute qui m'habite tout le temps, ce doute sur la création. C'est ce qui me permet aussi, depuis quelque temps, et j'en ai fait un peu une sorte de, comment dire, un truc d'aide, c'est-à-dire que ça me permet de me dépasser. Ce doute me permet de jamais être content de ce que j'ai fait. Mais là, il y avait un truc qui était un peu particulier sur « Je suis Charlie », c'est que je ne savais pas si ce slogan, ce qui était devenu un slogan, allait plaire aux survivants de Charlie. Parce que finalement, moi, je ne suis pas Charlie. Eux étaient Charlie. Et donc, j'avais très peur de leur réaction. On m'a invité assez rapidement au Grand Journal, une émission à l'époque sur Canal+, pour participer à l'émission avec les survivants de Charlie, la veille de la sortie du numéro des survivants. Et
Et en fait, j'ai refusé de participer à cette émission parce que je trouvais que je n'y avais pas ma place. En revanche, je leur ai demandé si c'était possible de rencontrer les survivants dans les coulisses. Ils ont accepté et ils m'ont dit que ça leur ferait, je pense, très plaisir. Donc moi, j'y suis allé, mais vraiment, j'avais très peur. En fait, je voulais y aller pour les rencontrer et mettre un terme à ce doute que j'avais de me dire, ça se trouve, ils détestent ce truc-là. Et pour qui je me prends, en fait. Je suis allé, et puis en fait, là, il y a Luz que je rencontre, et je me présente, et là, il me dit, écoute, Joachim, je pense que ce que tu as fait est exceptionnel. Quelques jours avant, il y avait la marche du 11 janvier, et il me dit, je pense que si tu n'avais pas fait ce slogan, il n'y aurait pas eu la marche du 11 janvier. Et là, c'est la première fois où je me suis autorisé à pleurer dans ses bras avec lui, et ça m'a bouleversé. Voilà, ça c'était pour la première histoire où, à un moment donné, j'ai rencontré l'infiniment grand, alors que je suis un simple petit créatif dans mon coin. Et quelques mois, une année à peine après, il y a eu l'annonce comme quoi les Jeux olympiques et paralympiques allaient être attribués à Paris. C'était un 17 septembre 2017, je crois, 12 septembre 17, je ne sais plus, mais en tout cas 2017. Et cette annonce m'a fasciné. J'ai trouvé ça fascinant que les Jeux olympiques arrivent à Paris. J'ai commencé à écrire une sorte d'idée de documentaire autour des Jeux, on suivrait pendant 5 ans comme ça les potentiels athlètes qui allaient participer aux Jeux. J'écris ce documentaire. Et je pense qu'il y a une seule personne qui pourrait le réaliser, c'est Cédric Clapiche. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui aime énormément le sport, parce qu'il a déjà fait des documentaires autour du sport, mais aussi parce que, tout simplement, je le connais. Et donc, je l'appelle, je lui demande, et il me dit qu'il est ravi, qu'il aimerait beaucoup le faire. Et puis, quelques temps plus tard, il me dit, tu sais, j'ai rencontré une personne qui participe à Paris 2024, donc du comité olympique. Il est en train de créer un comité artistique. Et il manque un directeur artistique dans ce comité artistique pour venir une fois par mois discuter de la chose artistique des Jeux de Paris 2024. Il me dit, ça te dirait de participer ? Je dis oui, pourquoi pas, mais je continue à travailler pour mon magazine, mais avec grand plaisir. Et au fur et à mesure, on fait peut-être 6 rendez-vous comme ça, où on parle de choses artistiques pendant des heures. Et donc cette personne, c'est Thierry Reboul, qui était le directeur des cérémonies et disons le grand directeur de création de Paris 2024, m'appelle et me dit, est-ce que tu voudrais nous rejoindre pour être le directeur du design ? Et j'ai accepté. Et donc je me suis retrouvé embarqué dans cette histoire incroyable qu'ont été les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, à créer la mascotte que vous avez pu voir, à créer les médailles, la torche avec Mathieu Le Hanner, la vasque que vous avez pu voir voler aussi avec Mathieu Le Hanner, etc., etc. Donc voilà, encore une fois, j'étais hyper dubitatif de toute cette histoire, parce que ça a été une histoire qui a duré 6 ans. J'ai rejoint l'aventure en 2018. C'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbé, parce que je m'adressais encore une fois au monde, là où la première fois c'était involontaire, là c'était volontaire, mais il fallait surtout pas que j'imagine que j'allais essayer de plaire ou de faire quelque chose qui allait plaire à plus de 6 milliards de personnes. Et donc je me suis accroché au fond, au sens, à la sensibilité. Donc voilà pourquoi je suis là ce soir, c'est pour vous raconter ces 2 histoires pas communes qui me sont arrivées autour de la création. C'est peut-être les 2 histoires qui vont me caractériser tout au long de ma vie, qui vont faire que je vais peut-être un peu moins douter de moi, même si je pense que je vais toujours garder un petit côté en moi de doute, parce que c'est ce qui me permet d'avancer. Voilà, merci. Merci Joachim. Merci. Reste avec nous.
Reste avec nous parce que tu vas pas t'en sortir comme ça. Voilà, vous l'imaginiez comme ça, l'homme qui a écrit « Je suis Charlie ». Vous l'aviez vu, vous l'aviez entendu, donc il s'est défilé à l'époque et là il vient nous le raconter. Il y a aussi quelque chose de très beau que toi tu ne mets pas en scène, mais d'une certaine manière, les Jeux Olympiques attribués à Paris, c'était aussi une forme de réparation après le drame atroce qu'ont été les attentats de Paris. Oui, tout à fait. Approche-toi du micro. Je pense que c'est... vous avez raison, il y a une vraie filiation où on avait besoin, justement, à un moment donné, de re-respirer. Et puis, on a bien vu aussi, là, quand les Jeux ont commencé, on a vécu toute une période très compliquée juste avant les Jeux. Oui. Changement de l'Assemblée, tout ça, enfin, tout un bordel sans nom. Et le fait qu'il y ait ces Jeux qui arrivent, ça nous a créé une bulle d'air. Alors, je ne sais pas si j'y suis pour quelque chose. En tout cas, j'y ai contribué et j'en suis ravi. Ouais. Ouais. Alors, Patrick a une petite histoire sur Joachim Ronsin. Il y a une troisième histoire. Je suis tellement heureux que Joachim soit là ce soir. En fait, il n'y a pas une troisième histoire. Il y a une première histoire. Il y a une première histoire. Il y a une origine, en fait. Et donc, moi, c'est une de mes anecdotes préférées au monde. Donc, je vais la raconter. Donc, il se trouve que ce monsieur, en plus d'avoir été à l'origine de Je suis Charlie et d'avoir fait le design des Jeux Olympiques de Paris 2024, c'était le bébé sur les couches Pampers. Est-ce que c'est pas la meilleure anecdote? Donc, ça veut dire que dans le monde entier, tous les paquets de couches avaient la tête de Joachim. Donc ce soir, quand vous repartirez de ce théâtre, de cette salle, vous saurez que la personne qui a créé Je suis Charlie, c'est le bébé Pampers. Voilà. En fait, ça veut dire quand même que vous êtes né logo d'une certaine manière. Vous étiez déjà un logo. Comment vous vous êtes retrouvé sur les couches Pampers Alors, comment? C'est une histoire très simple. À l'époque, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Voilà. Et un jour, une amie de ma mère lui dit, écoute, elle faisait partie d'une agence de pub, elle dit, écoute, on fait un casting pour des bébés pour une marque de couches. Est-ce que tu voudrais pas amener Joachim? Et ce qu'elle a fait. Et elle lui a dit, et lors de ce casting, donc j'ai a priori gagné le casting, et elle a dit, bah voilà, il y a deux options. Ou alors, c'est un contrat avec des royalties, ou alors c'est 10 000 francs tout de suite. On ne savait pas combien de temps ça allait durer. Ça a été 10 000 francs tout de suite. Ce qui était pas mal d'argent. C'est pour ça, et je pense que c'est pour ça que j'ai été sur les couches Pampers pendant 25 ans. C'est ça, c'était gratos. Énorme. Rien que on ça aurait suffi, quoi. Le bébé Pampers, l'homme qui a créé Je suis Charlie et le logo des Jeux Olympiques. Joachim Ronsin, merci beaucoup.